Bonjour, Anthony Rodriguez, chef de cuisine de l'ICL depuis plus de 20 ans. Je vais vous présenter une recette issue de mon livre Antonissimo. Ce livre est vendu au profit de l'ICL pour la somme de 12 €. Pour se le procurer, vous allez sur le site de l'ICL et l'ensemble des fonds sera destiné pour le bien-être des patients. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la recette la pavlova aux fruits rouges, mais qui peut également être déclinée en pavlova aux fruits exotiques. Pour ce faire, très facilement, il va falloir déjà, si vous voulez faire de pavlova aux fruits rouges, bien évidemment un petit mélange de fruits rouges, c'est la saison, allez on s'éclate, il faut des fraises, un peu de groseille, un peu de mûre. Voilà, ça vous met ça dans un petit récipient, un tout petit peu de sucre dessus, on fait patienter, on attend pour l'instant. Deuxième petit temps, c'est pour la pavlova, il y aura deux temps. Il y aura un temps de cuisson avec l'élaboration d'une petite meringue, mais très rapide. Ça, on peut la faire la veille, ça va se passer très bien. Donc, si vous reste un peu de blanc d'œuf, bien évidemment, on mélange ça avec du sucre, on fait monter, on les plaque. Mais ça, je vais vous montrer comment ça se passe au niveau de la technique. Les ingrédients seront dans mon livre. On les plaque, on les met dans un four, on les cuit à 60 degrés, on met ça pendant 2 heures, on laisse reposer. Et le lendemain, ça nous permet d'avoir une pavlova, enfin des meringues pour la pavlova qui soit déjà prête. Une fois que vous avez la meringue qui est prête, vous avez coupé vos petits fruits en exotique, vous avez préparé vos petits fruits rouges, après ce n'est que de l'assemblage et ça va être très rapide. Alors je vous montre tout bêtement, comme tout le monde, vous avez une poche avec une petite douce, ça serait sympa, et vous venez faire un petit décor comme ça, rond, comme ça, ou des petites pointes, comme vous voulez, comme ça, à votre guise. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, passez ça en cuisson, comme je vous le disais en amont, vous passez ça à 60 degrés pendant 2 heures et vous réservez pour le lendemain. Les meringues sont prêtes, on passe au thé. Vous allez pouvoir, dans un deuxième temps, avant de faire l'assemblage, monter une chantilly, donc tout bête, de la crème liquide, 30% de matière grasse. Une fois qu'on a battu ça, on obtient une belle chantilly, bien crémeuse, on réserve au frais. On n'a plus qu'à dresser. Alors, pour avoir une meilleure assise au niveau de votre transport, de votre pavlova, si toutefois votre cuisine est un peu désaxée de votre salon, on va pouvoir venir faire quelques petites pointes de chantilly. Hop. Ici, on va venir dresser la meringue, on va venir la coller avec notre petite pointe de chantilly. Nous allons pouvoir prendre nos petits fruits rouges, comme je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas, prenez ce que vous avez sous la main. Je vous dis en ce moment c'est des fraises, c'est des framboises, c'est des mûres. On y va, hop, on met ça dans l'assiette. Et on va venir après, avec notre chantilly, faire notre petit décor. De chantilly sur le pavlova. On fera idem pour les fruits exotiques. Alors on peut changer, je vous ai fait des meringues rondes, des petites meringues un petit peu allongées. Alors ce qu'on peut faire, c'est venir les coller comme ceci. On va venir rajouter nos petits fruits exotiques qu'on aura coupés en amont en petits morceaux. Voilà. Et nous allons rajouter nos petites pointes de chantilly pour pouvoir terminer notre pavlova. Petite astuce que j'ai mis aussi dans mon livre, vous pouvez aussi rajouter dessus des petites oranges cannées. Vous allez pouvoir poser dessus en décor et vous allez pouvoir présenter ça à vos convives, les petites pavlovas, fruits rouges ou fruits exotiques. Et voilà, bonne dégustation!